Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième sélection maghrébine engagée dans cette Coupe du Monde. Après le Maroc dans le groupe B, la Tunisie dans le groupe G. La Tunisie dans un groupe très compliqué avec bien sûr la Belgique et l'Angleterre. Et aussi le Panama qui participe pour la première fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, le sélectionneur des Aigles de Carthage, notre ami Nabil Mahloul. Notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, Nabil Mahloul. Nabil Mahloul qui évoque pour nous bien sûr le groupe G, le groupe de la Tunisie, un groupe relevé avec l'équipe belge attendue comme l'une bien sûr des surprises de cette Coupe du Monde, l'Angleterre mais aussi le Panama. Il évoque aussi les chances de sa sélection pour passer un tour lors de ce mondial, le 5e de l'histoire des Aigles de Carthage. Nabil Mahloul. Nabil Mahloul, c'est la 5e participation de la sélection tunisienne en mondial, excepté la première participation historique en 1978, qui fut la toute première victoire d'une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. Une victoire, rappelons-le, face au Mexique. Ces participations tunisiennes n'ont tout compte fait pas laissé une puissante empreinte dans la petite histoire de la Coupe du Monde. Selon vous, quelle serait la cause de ces échecs, à l'image du Maroc, à l'Algérie? Des Aigles de Carthage visent-ils les sommets? Peuvent-ils remporter cette édition ou du moins passer au deuxième tour? On va tout faire pour concrétiser cette participation. Notre premier objectif consiste d'abord à atteindre le deuxième tour. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et comme on le dit si bien chez nous en Tunisie, on ne peut pas cacher le soleil avec un crime. Les équipes qu'on va affronter sont très puissantes. On devra fournir un effort herculéen pour grimper les paliers de cette compétition. Il faut être prêt à 100%, il ne faut rien laisser au hasard. Il faut ainsi pareillement veiller à ce que les joueurs soient à l'apogée de leurs conditions physiques et qu'ils soient également prêts psychologiquement pour le jour J. Relativement aux performances des Aigles de 1978, c'était une période assez particulière. On disposait d'une génération dorée avec 5-6 joueurs d'exception dans une même sélection. J'estime aujourd'hui qu'il est assez difficile pour une autre sélection de réaliser ce que cette dernière avait achevé en 1978 sous la tutelle de l'entraîneur Abdelmejid Chteli. Or, cela n'empêchera pas cette sélection et ses Aigles de se battre corps et âme pour pouvoir prétendre au sacre final. Il est certain que toutes les équipes se préparent sérieusement et que toute équipe participant à cette édition ne se laissera pas faire. Le sélectionneur tunisien, un ami de très longue date, Nabil Mahloul, un grand merci à vous. Merci. Nabil Mahloul, arrivé à la tête de la sélection tunisienne en avril 2017, il a réussi donc à décrocher le ticket, le précieux ticket, le précieux sésame pour cette Coupe du Monde en Russie. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection tunisienne. Après avoir manqué les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, la sélection tunisienne est de retour sur la scène internationale. C'est la 5e fois que les Aigles de Carthage participent à une phase finale du mondial. Logés dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde, côté Afrique, les Tunisiens ont tenu leur rang face à la République démocratique du Congo, la Libye et la Guinée. Au terme de leur double confrontation, les hommes de Nabil Mahloul ont fini en tête après avoir remporté 4 de leurs matchs et fait match nul à 2 reprises pour un total de 14 points. Une belle campagne durant laquelle l'équipe a inscrit 10 buts contre 4 encaissés. En l'absence de Youssef Lemsekni, blessé au cours de la saison, les espoirs tunisiens reposeront désormais sur les épaules de Wahbi Khazri,
Le joueur du Stade Rennais est un bel atout pour les Aigles de Carthage. Né à Ajaccio de parents tunisiens, il a opté pour la Tunisie après avoir fait ses premières classes avec l'équipe de France. Son aventure en Ligue 1 commence avec Bastia avant de finir à Bordeaux. S'en est suivi d'une expérience en Première Ligue en compagnie de l'équipe de Sunderland, avant un retour en France, cette fois du côté de Rennes avec le Stade Rennais où il s'est imposé en inscrivant 11 buts depuis son arrivée en 2017. Wahbi Khazri arrive donc au sommet de sa forme en Russie avec une sélection qui retrouve le mondial après 12 ans d'absence. Nabil Maloul sera le seul entraîneur arabe de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Incontournable en sélection dans les années 80 et 90, Nabil Maloul a pris ses fonctions en avril 2017 après le départ d'Henri Kasperzak. Il avait déjà pris en main la sélection en 2013 pour une durée qui n'a pas dépassé les 7 mois. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain est un technicien réputé depuis son triomphe en Ligue des champions d'Afrique en 2011 avec la formation de l'Espérance de Tunis. Grâce à lui, la Tunisie a retrouvé la Coupe du Monde après 12 ans d'absence. Durant ses 4 dernières participations en Coupe du Monde, la Tunisie a toujours été éliminée dès le premier tour. Cette année encore, la tâche s'annonce compliquée pour les Aigles de Carthage, logés dans le même groupe que l'Angleterre, la Belgique et le Panama. D'autant plus que le calendrier ne joue pas en faveur des hommes de Nabil Maloul. Opposés à la Belgique pour leur premier match en Russie, les Tunisiens devront ensuite bomber le torse face à l'Angleterre de Harry Kane avant de retrouver le Panama, surprise de cette Coupe du Monde lors de la 3e et dernière journée des phases de poule. Et parmi les rivaux directs de la sélection tunisienne dans cette Coupe du Monde, l'Angleterre de Harry Kane. Harry Kane est la sélection anglaise qu'on va vous présenter demain dans le prochain numéro d'Objectif Russie.